Klaus Becker, Neuschwanstein, la guitare du roi de contes de fées. Quel rapport y a-t-il entre Taylor Swift et Klaus Becker? Eh bien, la musicienne la plus célèbre au monde a désespérément besoin d'une nouvelle guitare, un instrument très spécial, construit autrefois par le roi Louis de Bavière. Malheureusement, les inventions du roi de contes de fées dans et autour du château de Neuschwanstein ne sont pas seulement bien cachées, mais sont aussi partiellement protégées par des pièges mortels. Quelle aventure sauvage nos amis vont vivre en Bavière! Tu l'entends ici avec Klaus Becker et la guitare du roi de contes de fées. Ah, amuse-toi bien. Le saviez-vous déjà? Les histoires de Klaus Becker sont si populaires qu'il existe une application dédiée. Toutes les aventures, des infos sur les personnages principaux, une carte du monde, et vous savez toujours à quel point vous avez écouté chaque aventure, et bien sûr dans laquelle des 9 langues. Procurez-vous l'application Klaus Becker, Klaus avec un K et Becker avec 2 K. Klaus Becker, Neuschwanstein, le secret de la guitare transparente. Le pensionnat de Fabio était situé dans le sud de Cologne, presque directement sur Severinstrasse, près de l'ancien Severinstor, un monument dont les habitants de Cologne étaient presque aussi fiers que de leur cathédrale. Fabio allait au pensionnat parce que ses parents étaient constamment en déplacement pour le travail. Le père de Fabio travaillait dans un cirque. Ses numéros de haute voltige faisaient de lui l'un des meilleurs acrobates des environs. Pendant ce temps, sa mère parcourait le monde en tant qu'hôtesse de l'air. Fabio aimait la vie au pensionnat, même s'il lui manquait bien sûr ses parents. Mais pendant les vacances, il pouvait toujours leur rendre visite. Et parfois, pendant les vacances, il lui arrivait même de regretter le pensionnat. Un jour, Fabio en était sûr, il aurait un emploi qui lui permettrait de découvrir le monde en permanence. Capitaine d'un grand cargo ou d'un paquebot de croisière, par exemple, ou pilote en chef d'un jet. Son rêve secret était de devenir pilote de course, où chaque week-end, il pourrait montrer son talent sur un circuit différent et aller à fond. Mais quand Klaus et Anna voulaient rendre visite à leur meilleur ami ce samedi-là, tout cela n'avait aucune importance. Malheureusement. Car Fabio était dévasté. Il s'était blotti dans le coin le plus éloigné de son lit et avait tiré la couverture sur sa tête lorsque ses 2 amis sont entrés. « Ah, qu'est-ce qui t'arrive ?» Klaus poussa légèrement le paquet sous la couverture, qui était manifestement Fabio, mais il n'y eut aucune réaction. Anna ne regarda pas ça longtemps. D'un coup sec, elle tira la couverture. « Allez, debout, il est déjà midi !»« Eh !» se plaignit Fabio, essayant de se recroqueviller sous la couverture. Mais Anna la tenait fermement dans ses mains. Ça ne servait à rien. Il ne pouvait pas se cacher de ses amis. Et maintenant, Klaus voyait aussi que Fabio avait les yeux rouges. Manifestement, il avait pleuré, même s'il ne voulait évidemment pas le montrer. Aucun enfant de 11 ans ne veut être surpris en train de pleurer. Mais Anna s'était déjà assise à côté de lui et lui avait mis le bras autour de lui pour le consoler. « Allez, dis-nous ce qui s'est passé ?» Un court instant de silence, puis Fabio explosa. « Ce foutu prof de maths! Ce... » Manifestement, il ne trouvait pas de nom d'oiseau approprié pour son professeur. Anna, comme toujours prompte à répondre, avait quelques suggestions en réserve. Trouduc, crétin, idiot, petit connard puant et minable. C'est arrivé si vite et si naturellement que Fabio a d'abord dû sourire, puis éclater de rire. Ses 2 amis ont ri avec lui. La pire partie de la crise semblait donc déjà surmontée. Maintenant, dis-moi, que s'est-il passé ? Klaus s'assit sur le lit, à côté de lui. J'ai oublié mes devoirs de maths 3 fois. Oublié. Anna regarda sceptique. Fabio, c'est un internat. Tu habites pratiquement à l'école. On ne peut pas oublier ses affaires dans ces conditions. Je les ai déjà oubliées. Fabio continua à bafouiller. Je voulais dire, oublier de les faire. Pas envie. Après tout, Klaus avait lui-même déjà omis de faire ses devoirs à quelques reprises, et il avait bien sûr essayé de s'en sortir en prétendant les avoir oubliés à la maison, une excuse à laquelle aucun professeur au monde ne tombait plus. « Eh bien, j'étais occupé », expliqua Fabio timidement. Pendant ce temps, Anna fouillait un peu dans la chambre de Fabio, qui semblait assez désordonnée. « Apparemment, tu es occupé depuis longtemps »,
Cela fait 2 semaines que rien n'a été rangé ici. J'étais à l'entraînement, pratiquement chaque minute libre. Maintenant, Klaus et Anna le regardaient curieusement. Bien sûr, Fabio était vraiment sportif et faisait partie de plusieurs équipes Stärkungsgoller, capitaine même en streetball. Mais dans aucun sport, dans l'internat, on ne s'entraîne 2 semaines d'affilée. Ne nous fais pas languir, pressa Klaus. Fabio acquiesça. Oh, alors, je fais des courses automobiles, la version pro, sur la PlayStation. Et ce week-end, c'est la grande finale en ligne. Et mon prof de maths a confisqué la console. C'est vraiment embêtant. Klaus pouvait comprendre. Même s'il ne jouait pas lui-même, Fabio était imbattable sur presque tous les jeux de course sur console. Et le pire, c'est que maintenant, Max risque de gagner. Il habite au bout du couloir et n'aurait jamais eu une chance contre moi. Comme pour confirmer, la porte de la chambre de Fabio s'ouvrit soudainement et 3 garçons de son âge regardèrent dans la pièce en souriant. Le garçon au milieu était manifestement Max, car il souriait avec le plus de malice. « Alors, Fabio, dommage que tu ne sois pas là ce week-end. La victoire est donc pour moi tout seul. Si tu ne peux pas gagner autrement... » Fabio essaya de garder un air ennuyé, ce qu'il n'arriva malheureusement pas à faire. Et Max continua de le piquer. « Eh bien, peut-être que tu pourras toucher mon trophée de vainqueur. » Anna n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus supporter de voir Fabio souffrir. Elle se plaça directement devant lui, presque nez à nez, et se mit à gronder. « Tu sais ce que tu es ? Tu es un imbécile, un idiot, un petit, sale, méchant crétin et... »« Ah, tu es un idiot !» dit Klaus à son secours. Puis il claqua la porte au nez, détroit, et regarda Anna avec fierté. « J'ai appris à jurer des meilleurs ?» Il tapa dans la main de Anna, qui tapa à son tour dans la main de Fabio. Et son humeur s'améliora déjà. Il avait juste besoin de changer d'air, et Klaus avait déjà une idée. « Vous savez ce qu'on va faire ? On va au magasin de ma tante, il y a toujours du monde le week-end !» Les 3 prirent leurs vestes et partirent en courant. Et dans la boutique d'antiquités de tante Virginia dans la vieille ville, il se passait vraiment quelque chose, mais d'une manière tout à fait différente de ce que les 3 amis avaient imaginé, car tante Virginia se tenait sur une palette en bois, qui devait évidemment représenter une sorte de scène improvisée. Elle tenait une guitare électrique à la main, mais pas n'importe laquelle, car celle-ci était manifestement en verre. Et elle ne jouait pas de la guitare. Non, elle envoyait du lourd. Et comment ? Le son était si puissant qu'on aurait dit qu'on était au premier rang d'un concert de heavy metal. Tante Virginia était si absorbée par son jeu de guitare qu'elle n'a même pas remarqué l'entrée des enfants. Ce n'est qu'à la fin de sa chanson, lorsque les 3 ont applaudi bruyamment, qu'elle les a remarqués. Ouais. Klaus a crié le plus fort des 3 et était visiblement fier de sa tante. On était déjà habitué à beaucoup de choses de la part de Virginia, mais le fait qu'un rockstar sommeillait en elle, c'était nouveau pour lui aussi. Bis, bis, bis. Les 3 enfants applaudaient au rythme et voulaient en entendre plus. Virginia saisit la réverbération de la guitare de la main gauche, le médiator nécessaire pour jouer de la guitare de la main droite, et s'apprêtait à jouer le premier accord. Quand soudain, le téléphone a sonné. « Désolé les amis, le concert va reprendre bientôt. » Tante Virginia descendit de sa palette en bois, détacha la guitare et la mit dans les mains de Fabio, tout en cherchant son smartphone qu'elle finit par trouver. Il semblait qu'il y avait quelqu'un au bout du fil qui ne parlait que l'anglais. « Oui !» chantonna Virginia. « Oui, c'est moi, Virginia. Oh, bonjour ma chérie. » Il semblait qu'une bonne amie était à l'autre bout, mais les 3 enfants ne s'intéressaient déjà plus qu'à la guitare. « Ce truc est incroyable !» Fabio, qui la tenait prudemment dans sa main, la regardait avec intérêt, tandis que Klaus caressait le manche. La guitare était complètement transparente. Ce n'est pas du plexiglas ou quelque chose comme ça. La guitare est entièrement en véritable verre. Anna était également impressionnée, examinant l'intérieur de la guitare. Ici, les fils à l'intérieur sont entièrement en cuivre, ce qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et les petits haut-parleurs partout. Cette guitare électrique a son propre petit amplificateur. Pour confirmer, Fabio effleura les cordes. On entendit immédiatement un son de guitare riche et légèrement grinçant.
Je crois que tout cela est fait à la main. » Il continua d'examiner la guitare, ne remarquant pas que Anna écoutait maintenant bouche bée comment tante Virginia parlait dans son smartphone. « Oui, Taylor, chérie, bien sûr, tu peux avoir la guitare pour ton prochain concert. » Contrairement à Klaus et Fabio, Anna parlait parfaitement anglais, car elle était née en Australie et n'était arrivée en Allemagne qu'à l'âge de 6 ans, et elle continuait à écouter attentivement la conversation. Klaus et Fabio remarquèrent que quelque chose de spécial se passait ici. « Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il » Zrenia demanda Klaus. « Allez, Anna, traduis donc pour nous. » Fabio, toujours avec la guitare à la main, était également curieux. Mais Anna continuait d'écouter attentivement. « Soyez un peu silencieux. » Mais Fabio ne pouvait plus contenir sa curiosité, car Anna avait l'air très étrange. « Avec qui est-elle au téléphone ?» Anna dit seulement d'une voix monotone. « Vous ne me croiriez jamais. » Mais à cet instant, Virginia avait déjà raccroché et s'approchait des enfants. « Bon, maintenant, nous devons malheureusement arrêter le concert. Je viens de vendre la guitare. » Anna la regarda complètement stupéfaite. « Tu étais vraiment en train de parler avec Taylor Swift ? » On aurait pu entendre une épingle tomber, tant les enfants attendaient anxieusement la réponse de Virginia. Et elle répondait calmement. « Exactement, Taylor Swift, elle est une vieille connaissance à moi. Nous jouons ensemble, parfois. » Comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. Fabio ne pouvait que s'exclamer « Là, Taylor Swift !»« Bien sûr, tu en connais une autre ? Elle est... » Fabio bégayait. « Elle est la plus grande star du monde. Alors elle a besoin de la meilleure guitare du monde, non ?» Tante Virginia était sur le point de lui prendre la guitare des mains. Mais Fabio était encore totalement submergé par le fait qu'il avait presque rencontré Taylor Swift en privé. Très prudemment, il empoigna la guitare et oublia la palette en bois sur laquelle il se tenait. Juste une petite marche, mais très fatale. La guitare lui échappa des mains, vola en grand arc à travers le magasin, directement sur le sol en pierre devant la porte d'entrée. Et avec un fracas que l'on entendit à travers toute la ville, la guitare chère éclata en 1000 petits éclats. Il n'y avait plus rien à faire. La guitare était complètement détruite et irréparable. Fabio était dévasté, luttant contre les larmes lorsqu'il vit Anna et Klaus balayer les morceaux. « Je ne peux rien faire comme il faut, je suis complètement inutile », se lamentait-il. Mais sa tante Virginia arriva et passa ses bras autour de ses épaules. « Mais non, voyons, » répondit-elle avec détermination. « Ça aurait pu m'arriver aussi. Au fond, c'est de ma faute. Je me suis laissé distraire par le téléphone. » Klaus et Anna réconfortèrent également leur ami. Mais il avait toujours l'air malheureux. Klaus essaya de le distraire rapidement avec quelques questions à tante Virginia. « Pourquoi quelqu'un construirait-il une guitare en verre ? Elle doit bien finir par se casser. »« C'est une bonne question, mon garçon, » répondit tante Virginia. L'homme qui l'a construite n'était pas un musicien ordinaire. C'était le célèbre roi Louis de Bavière. Celui avec le château de conte de fées ? Apparemment, Anna en avait déjà entendu parler. Exactement. Son château de Neuschwanstein est de loin le plus beau château du monde entier. Le roi est mort en 1886 et en plus du château, il aurait travaillé sur de nombreuses autres inventions. Il était fasciné par l'électricité, qui était encore une sensation mondiale à l'époque. Et là, il a juste construit la première guitare électrique du monde. Anna regardait les éclats de verre avec fascination. Et moi, idiot, je l'ai cassé. Fabio semblait presque sur le point de pleurer à nouveau, mais quelque chose d'autre l'a distrait. C'était Klaus. Il regardait l'un des morceaux de verre, complètement absorbé, comme si ses pensées voyageaient loin, très loin. Tante Virginia, Anna et Fabio savaient déjà ce que cela signifiait. Klaus utilisait à nouveau ses pouvoirs magiques. Il le regardait sans souffle, car il savait que Klaus allait bientôt avoir quelque chose de vraiment excitant à raconter. Le don de Klaus était quelque chose de très spécial. Il pouvait voir des choses qui s'étaient passées dans le passé. Ces visions venaient d'elles-mêmes, sans qu'il puisse les contrôler, et se déroulaient comme un film devant ses yeux intérieurs. Et maintenant, alors qu'il tenait un des morceaux de verre dans sa main, il pouvait voir le roi Louis à Neuschwanstein jouant de la guitare électrique en verre et ayant l'air très satisfait. Puis, il s'arrêta de jouer et accrocha la guitare au mur, où une deuxième guitare totalement identique était déjà accrochée.
Puis la vision prit fin, et Klaus annonça solennellement « Il y a une deuxième guitare en verre. Si nous la trouvons, alors Taylor Swift pourra encore la jouer à son concert. » Personne n'était plus surpris par la vision de Klaus. Ils avaient souvent vu ses pensées traverser le temps. C'est pourquoi tante Virginia ne perdit pas de temps et demanda rapidement à Klaus, avant que ses souvenirs ne s'estompent, « Où exactement as-tu vu la guitare ?» Klaus décrivit rapidement ce dont il se souvenait. Il y avait une pièce avec des murs ronds et courbés. Un seul côté était droit. Je crois que la porte était sécurisée par plusieurs serrures, et il y avait aussi plein d'autres choses qui traînaient là. Et au milieu se trouvait un grand bureau. Ça doit être la salle d'études secrète de König Ludwig. Tante Virginia applaudit de joie. Personne ne sait précisément où se trouve cette pièce. Mais c'est là que Ludwig se retirait toujours pour faire ses inventions. La pièce est pleine de mystères et se cache quelque part dans le château. Alors, nous devons nous dépêcher. Direction Neuschwanstein. Klaus regarda autour de lui avec espoir, et tous lui firent signe de la tête en signe d'approbation. Une heure plus tard, Klaus, Anna et Fabio étaient déjà assis dans un compartiment de train en direction de Neuschwanstein. Même l'humeur de Fabio s'était améliorée. Peut-être que Taylor Swift nous invitera même à l'un de ses concerts, par pure gratitude. Ce serait génial, n'est-ce pas? Bien sûr, ce serait génial, répondit Anna. Mais n'oublie pas, de nombreux aventuriers et scientifiques ont essayé de trouver la chambre secrète de Ludwig, et personne n'y est parvenu. Nous devons absolument trouver la guitare, quoi qu'il en coûte. Klaus avait l'air sérieux et déterminé, ce qui étonna Anna. Je ne savais pas que tu étais un tel Swiftie et un si grand fan de Taylor. Je suis surtout un fan de tante Virginia, même si elle ne l'admettra jamais. Sa boutique est sur le point de faire faillite. Elle a désespérément besoin de l'argent pour la guitare, sinon nous serons bientôt dans le noir. Les deux autres le rejoignirent, lui tapèrent dans la main, et Fabio déclara solennellement « Alors nous trouverons cet objet, je le promets !» Quelques heures plus tard, les trois arrivèrent à la gare de la ville bavaroise de Füssen. De là, il n'y avait que quelques kilomètres jusqu'au château de Neuschwanstein. Anna prit les devants, regardant son smartphone. « Allez les gars, j'ai réservé un hôtel tout près. » Pendant qu'ils cherchaient encore la sortie, ils ne remarquèrent pas l'homme enveloppé dans un grand manteau, cachant son visage derrière un journal, mais les observant attentivement. Apparemment, il avait l'air de s'intéresser particulièrement aux trois jeunes, car il les suivit à une certaine distance, sans jamais les perdre des yeux. L'hôtel que Anna avait choisi à Füssen était installé dans un bâtiment ancien, vénérable et magnifique. Anna ne l'avait pas choisi par hasard. Dans cet hôtel, le roi Louis aurait souvent et volontiers séjourné. Et Louis était connu pour avoir distribué de généreux cadeaux dans des lieux qui lui plaisaient beaucoup. Peut-être pourrait-on déjà trouver une piste vers sa chambre secrète ici, non? Klaus s'était déjà renseigné sur Internet pendant le trajet et avait aussi appelé son oncle Théo, un grand fan du roi Louis, qui se rendait également à Füssen pour soutenir les enfants. Après avoir installé leurs affaires dans la grande chambre spacieuse, que Anna a, comme souvent, payée avec la carte de crédit de son père, qui apparemment ne s'y opposait que rarement, ils sont partis explorer l'hôtel. Et dans le hall de l'hôtel, ils ont rapidement trouvé quelque chose, une collection d'horloges historiques dans une grande vitrine. Le roi Louis était un grand fan de ces horloges mécaniques, Klaus le savait, mais il avait remarqué autre chose. Dans sa vision, il avait vu comment Louis, avec l'aide de sa montre de poche attachée à une chaîne, verrouillait un compartiment dans son bureau. Il semblait que les montres n'étaient pas seulement des indicateurs de temps pour lui, mais il les utilisait aussi comme clés pour ses compartiments secrets. Et c'est exactement ce type de montre que Klaus voyait maintenant dans la vitrine. Pourrait-ce être le premier indice? Un compartiment secret dans le château de Neuschwanstein, et la montre en serait la clé? Il devait le découvrir, et cela le plus rapidement possible. Comme personne du personnel de l'hôtel ne regardait attentivement, Anna a rapidement ouvert le couvercle de la vitrine, et Klaus a discrètement pris la montre. Bien sûr, il ne voulait pas la voler, mais seulement l'emprunter et la ramener plus tard. Personne ne les avait vus lors de ce prêt très particulier, et ainsi, ils ont pu ramener leur butin discrètement dans la chambre. Le jour suivant,
Les 3 enfants étaient impatients de se rendre au château de Neuschwanstein. Heureusement, il était ouvert aux visiteurs tous les jours du matin au soir. Klaus avait soigneusement caché la montre dans sa poche. La recherche des salles secrètes du roi Ludwig pouvait commencer. Mais ce n'était pas si simple, car il y avait plein de chambres avec beaucoup d'attractions à visiter dans le château lui-même. La salle du trône, dont les mosaïques dorées scintillaient dans les rayons de soleil entrant. Le grand lustre, au-dessus d'eux, jetait des ombres mystiques sur le dallage en mosaïque. Dans la salle des chanteurs, les pas des amis résonnaient sur les murs en bois décorés. « Aucun concert n'a jamais eu lieu ici ?» murmura Anna. Et la recherche se poursuivit dans la chambre à coucher du roi de contes de fées. Cela semblait presque surnaturel. Le lit avec ses sculptures délicates et son col de cygne doré ressemblait à un rêve royal. Klaus toucha la peinture de Tristan et Isolde et rien ne se passa. Il n'y avait rien à trouver et les heures passaient sans succès. Klaus constata qu'il n'avancerait pas de cette manière. Il devrait plutôt faire preuve de réflexion et c'est pourquoi il rassembla ses amis. « Alors, les amis, nous avons probablement une clé pour un compartiment secret. Si vous viviez ici au château, où cacheriez-vous un tel compartiment secret ?» Anna se gratta la tête, comme toujours, lorsqu'elle réfléchissait intensément. « Probablement quelque part au centre du château, là où c'est le plus difficile à trouver. »« Je ferai pareil, » répondit Klaus. « Mais nous avons déjà cherché beaucoup à cet endroit. Fabio ?»« Oui. Où cacheriez-vous une cache secrète ? » ?»« Je la mettrais ailleurs, dans un endroit où je me rends régulièrement sans éveiller de soupçons. » »« Et où cela pourrait-il être ?» Anna n'était pas vraiment enthousiasmée par la théorie de Fabio. « Où un roi peut-il aller discrètement ?»« Eh bien, c'est simple, » sourit Fabio. « Bien sûr, aux toilettes. Même les rois doivent régulièrement aller au petit coin, n'est-ce pas ?» Klaus et Anna se regardèrent, puis regardèrent Fabio, stupéfaits. C'était la meilleure idée qu'ils avaient entendue jusqu'à présent. Bien sûr, dit Klaus, le roi Louis avait aussi le tout premier cabinet d'aisance de toute la Bavière, voire du monde entier. Il a mis beaucoup d'efforts à le construire. En plus, je trouve toujours mes meilleures idées aux toilettes. C'est pratique d'avoir de quoi noter et une cachette secrète. Fabio les mena au 3e étage, où l'on pouvait voir les célèbres toilettes. La plupart du temps, de nombreux touristes s'y trouvaient et prenaient des photos. Mais cette fois, ils avaient de la chance car il n'y avait personne. Anna prit rapidement le carton du dos d'un cahier qu'elle avait dans son sac à dos, le déchira et écrivit « En panne » dessus. Elle accrocha le panneau à la porte extérieure, tira ses amis à l'intérieur et referma la porte. « Maintenant, nous avons la paix » rit-elle joyeusement. « Quel touriste voudrait visiter des toilettes en panne ?» Ils examinèrent la petite pièce en détail. C'est finalement Fabio qui s'assit simplement sur les toilettes et examina les lieux depuis là. Si je devais cacher quelque chose, on devrait pouvoir l'atteindre à la main d'ici. Il passa sa main tout autour de son siège, et effectivement, après quelques minutes, il trouva quelque chose. Une petite fente, assez grande pour qu'une montre de poche puisse y entrer latéralement. Klaus sortit la montre, la glissa délicatement dans la fente qui semblait s'élargir à l'intérieur. Rien ne se passa. « Peut-être que tu dois ouvrir la montre à l'intérieur ?» C'est exactement ce que Klaus fit maintenant, et là, cela se produisit. Avec un clic, on entendit quelques ressorts vibrer. Et déjà, un petit compartiment s'ouvrit juste à côté de Fabio. La porte du compartiment secret était si bien intégrée dans le lambris de la pièce qu'on n'aurait jamais pu la voir à l'œil nu. Klaus hésita un instant avant de plonger sa main dans le compartiment. « Allez, vas-y, n'hésite pas », l'encouragea Fabio. « Ou je vais le faire moi-même ?» D'un geste audacieux, Fabio plongea sa main dans le compartiment qui n'avait probablement pas été ouvert depuis bien plus de 150 ans. Il en sortit un petit paquet, et lorsqu'ils l'ouvrirent, ils virent que c'étaient de très vieilles photos en noir et blanc. À peine avaient-ils eu le temps de regarder les photos de plus près qu'on frappa déjà à la porte. « Qui est là-dedans ?» La voix de l'un des guides du château était plutôt fâchée. Klaus ouvrit rapidement la porte après avoir rangé les photos et se retrouva face à un homme en uniforme au visage plutôt furieux. « Ah, Klaus !» Anna et Fabio sortirent rapidement de la chambre.
Que faisiez-vous tous les trois là-dedans ?»« Rien, chanta Hannah. Nous cherchions juste les toilettes. » Et avec ça, ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, passant devant le gardien stupéfait. Probablement qu'il ne les laisserait pas revenir de sitôt au château, mais cela leur était égal, car ils avaient finalement réussi la première étape de leur quête de la chambre secrète du roi Ludwig. En sortant du château, c'était le même homme qu'avant à la gare qui les observait. Il sortit son smartphone. Apparemment, il avait quelque chose d'important à raconter à ses collègues. Lorsque Klaus, Fabio et Hannah sont arrivés dans leur chambre d'hôtel, ils étaient impatients d'examiner de plus près les photos. Mais ce qu'ils ont vu les a déçus au premier abord. C'étaient des photos des alentours du château, très anciennes, certes, mais pas vraiment mystérieuses. Cependant, on pouvait toujours reconnaître le même endroit, souvent photographié sous différents angles. Peut-être que l'entrée d'un passage secret menant au bureau du roi se trouvait ici. Klaus a cherché quelques cartes appropriées sur son smartphone. Peut-être pouvait-on trouver exactement l'endroit que les photos documentaient. Au même moment, devant l'hôtel, quelques grandes limousines noires se sont arrêtées. Une douzaine d'hommes en sont sortis, tous vêtus du même long manteau que celui que portait le poursuivant de la gare et de la visite du château. Ensuite, ils ont mis des capuches noires qui descendaient jusqu'au cou, cachant ainsi leur visage. Ils se sont dirigés rapidement vers l'hôtel. Klaus avait entre-temps trouvé quelques cartes qui convenaient. Maintenant, il devait seulement les comparer avec les photos pour trouver l'entrée de la salle d'études secrète et des appartements secrets du roi. Mais soudain, il y eut des coups. Non, c'était un vacarme à la porte. Qui est là ? Klaus n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte si facilement. Le vacarme extérieur semblait trop menaçant. Et au lieu d'une réponse, il n'y eut qu'une forte détonation. La porte s'envola de ses gonds et une douzaine d'hommes en capuche à l'air grimpeux envahirent la pièce. L'un d'eux, apparemment le chef, s'empara immédiatement des photos que Klaus venait de disposer sur la table. Klaus ne voulait pas que... « Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui êtes-vous » Mais sans donner de réponse, le chef avait déjà jeté les photos dans la cheminée qui se trouvait dans la pièce. Il sortit une petite bouteille de son manteau et en versa le contenu sur les photos. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» Klaus pouvait déjà deviner ce que l'homme avait l'intention de faire, mais deux bras puissants le saisirent et le retinrent, de la même manière que Hannah et Fabio étaient maintenant retenus. Ensuite, le chef sortit un briquet et alluma le tas de photos. Immédiatement, un feu ardent s'alluma. Et en quelques secondes, les photos furent réduites en cendres. « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ?» Klaus se débattait férocement avec ses jambes, mais ne pouvait pas se libérer. Pas de chance. Le chef se tourna vers lui et parla d'une voix grave avec un accent bavarois indéniable. « Écoutez, mes amis, nous ne voulons rien vous faire, et nous vous avons probablement même sauvé la vie. » « Comment ça ? » Même Hannah avait maintenant retrouvé sa voix, malgré toute la frayeur. L'homme se tourna vers elle. « Nous sommes les hommes Gugel. Nous préservons l'héritage du roi Louis pour l'éternité, comme le roi nous l'a demandé. Et il est très dangereux de chercher sa chambre secrète, car elle est protégée par des pièges mortels. Personne ne sait ce qui vous y attend, et c'est pourquoi vous devriez arrêter de chercher. C'est tout simplement trop dangereux. C'est toujours notre décision. » Klaus se libéra, mais c'était trop tard. Les photos étaient déjà réduites en cendres. « Votre décision ? Plus maintenant !» exclamation marque. Et sur ces mots, les hommes quittèrent la pièce et pilastèrent la pièce. Le chef se retourna une dernière fois. « Nous sommes les hommes Gugel, et nous ne sommes pas vos ennemis. N'oubliez jamais cela. Et vous feriez mieux de rentrer chez vous !» Là-dessus, Klaus, Hannah et Fabio se retrouvèrent seuls. S'il n'y avait pas eu les cendres fumantes dans la cheminée et la porte détruite, les trois auraient pu penser qu'ils avaient seulement rêvé tout cela. Peu de temps après, les trois enfants discutèrent de ce qui devait être fait. Klaus avait l'air plutôt résigné. « Eh bien, c'est probablement vraiment mieux si nous rentrons à la maison. »« Nous ne pouvons pas. » Fabio avait aussi l'air très abattu. « Je ne pourrais jamais me pardonner d'avoir détruit la seule guitare en verre. » Mais à ce moment-là, la porte fit de nouveau du bruit. Pas aussi menaçant qu'avant, mais quand même bien audible. Au même moment, la porte s'ouvrit. Après tout, elle était toujours arrachée de ses gonds.
Klaus craignait déjà le pire. Peut-être que les hommes de Google avaient changé d'avis et voulaient encore les neutraliser. Mais au même instant, ils virent un visage amical, mais aussi perplexe. « Qu'avez-vous fait à la porte pour l'amour du ciel ?» C'était l'oncle Théo. Il était enfin arrivé à Füssen. Une demi-heure plus tard, oncle Théo avait entendu toute l'histoire. Enfin, presque toute l'histoire, car il avait préféré omettre la partie avec les pièges mortels. Oncle Théo s'énervait toujours trop facilement. Pendant ce temps, Fabio avait réparé la porte de façon temporaire. Au moins, elle pouvait à nouveau se fermer. « Et comment va tante Virginia ?» voulait savoir Klaus. Mais le visage soucieux d'oncle Théo n'augurait rien de bon. « Elle ne le dirait jamais », commença oncle Théo. « Mais sa situation financière est vraiment mauvaise. Sans l'argent pour la guitare, elle ne sait même pas comment elle va payer ta scolarité. Klaus... » Il s'adressa directement au garçon et le regarda droit dans les yeux. « Il se pourrait que tu doives quitter l'école. Et comme l'argent ne suffit tout simplement pas. » C'était un coup dur, et un vrai, même si l'idée de ne plus devoir aller à l'école était séduisante au premier abord, Klaus savait bien ce que cela signifierait à la fin. Il pourrait même se retrouver dans un foyer si tante Virginia ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Cela ne devait jamais arriver. Il essaya d'afficher un visage confiant. « Eh bien, tout est clair alors. Nous devons trouver la guitare en verre. » « Comment comptes-tu faire ça sans les photos ?» La remarque de Anna était justifiée. Les photos étaient l'indice le plus important pour l'entrée des chambres cachées. C'est alors que l'oncle Théo prit la parole. « Quel âge ont ces photos à peu près ?»« Eh bien, je dirais qu'elles datent de 1860. Il est bien possible que le roi Louis les ait prises lui-même. »« Pourquoi demandes-tu ?»« Parce qu'à cette époque, on utilisait encore la technique des plaques photographiques. » Des plaques? Quoi? Non seulement Fabio n'en avait jamais entendu parler. Oncle Théo continua à expliquer la technique des plaques photographiques. La photo était fixée sur une plaque de cuivre argenté. À partir de la plaque, on faisait des tirages. La technique du papier est arrivée bien plus tard. Klaus comprit immédiatement ce que cela signifiait. Tu veux dire qu'il existait toujours une plaque de cuivre pour chaque photo à Thomas? Exactement. Donc aussi pour nos photos. Klaus montra la cheminée où les cendres des photos brûlées étaient toujours présentes. Tout à fait. Eh bien, réfléchit Klaus, maintenant il ne nous reste plus qu'à savoir où on peut trouver de telles plaques photos. Ces plaques, répondit oncle Théo, étaient très précieuses et très rares. On ne les jetait pas simplement. Et ici, à Füssen, il y a effectivement un musée qui expose aussi de vieilles plaques photos en cuivre. Il est très possible que les plaques que vous cherchez s'y trouvent. Finalement, il y avait très peu d'exemplaires à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Fabio, toujours rongé par un mauvais pressentiment, attrapa sa veste et lança celle des autres aussi. Il était impatient de partir. Le musée de la ville de Füssen se trouvait dans la cour intérieure de l'ancien monastère bénédictin de Saint-Mans. Anna, Klaus et Fabio traversèrent la cour du monastère qui était accessible depuis la Lehrhalde, un monument historique vénérable de la ville. L'ensemble baroque du monastère se dressait majestueusement sur la rive haute du Lech et abritait non seulement le musée, mais aussi l'administration municipale et l'église paroissiale. Le musée de Füssen était bien fréquenté. Après tout, il y avait ici une multitude de pièces exposées provenant de la longue histoire de Schwangau. Seul le coin avec les anciennes plaques de cuivre était pratiquement désert. Qui voudrait voir de vieilles plaques d'images à peine reconnaissables? C'est pourquoi un gardien de musée particulièrement maussade se tenait là. Ce ne serait pas aussi simple qu'avec l'horloge de l'hôtel, qu'on pouvait simplement empocher à un moment d'inattention. « Mince !» murmura oncle Théo. « C'est justement le gardien le plus dangereux qui se tient juste devant notre vitrine. Et quel regard sombre il a !» Anna regardait l'homme longuement. Il n'est ni maussade, ni sombre. Zrenia, elle méditait à voix basse. Fabio ne comprenait pas cela. Parlons-nous du même homme ? Celui-ci a l'air de vouloir chasser tous les visiteurs immédiatement. Exactement, continua Anna. Mais pas parce qu'il est de mauvaise humeur. Il est juste frustré. Frustré parce que personne ne s'intéresse à ce qu'il garde.
Je reconnais le regard de Madame Schneider, notre prof de chimie. Et personne dans la classe ne s'intéresse à la chimie non plus. Elle a exactement le même regard. Mais après le cours, elle est la dame la plus gentille du monde. Et maintenant? Klaus ne savait pas comment cela pourrait les aider à avancer. Maintenant, vous pouvez regarder un pro au travail et m'appuyer quand ce sera le moment. Sûre d'elle, Anna s'approcha de l'homme à côté de la vitrine, regarda dans la vitrine, et le fit aussi longtemps jusqu'à être sûre d'avoir attiré l'attention du gardien. Puis elle dit, clairement audible et visiblement ravie, « Ça ne peut pas être vrai, c'est incroyable. » Le gardien la regarda, mais l'enthousiasme d'Anna avait déjà fait apparaître un petit sourire sur ses lèvres. Et Anna ne s'est pas arrêtée. « Ce sont de vraies plaques de cuivre, n'est-ce pas ? Pour d'anciennes photos du 19e siècle. » Exactement. Le gardien du musée se sentait flatté. Enfin, quelqu'un semblait s'intéresser à ces pièces d'exposition. Et Anna était de plus en plus enthousiaste. Je dois écrire un exposé pour l'école sur exactement cette technique, mais je n'ai encore jamais vu des plaques aussi anciennes et bien conservées. Eh bien, nous sommes très fiers de notre collection aussi. Combien en avez-vous ? Plus de 30 pièces. Certaines ont été faites par le roi Louis lui-même. Incroyable! Anna fit signe à ses amis. Venez tous par ici, il y a quelque chose de vraiment génial à voir. Et déjà, Fabio, Klaus et oncle Théo accouraient. Anna continuait avec enthousiasme. Des plaques anciennes, probablement uniques en Allemagne. Eh bien, pas si uniques que ça, il y a aussi d'autres musées avec. Mais Anna ne le laissa même pas finir sa phrase dans son enthousiasme. Ne soyez pas si modeste, personne n'a cette qualité-là. Klaus, entre-temps, avait examiné les plaques de plus près, et en effet, il y en avait une qui montrait exactement le paysage visible sur les photos brûlées. Il fit signe à Anna. C'était exactement celle-là dont ils avaient besoin. Et Anna se mit à briller, charme le gardien de plus en plus. Je rédige un exposé sur ces plaques. Pour l'école, je trouve ces choses incroyables, et je sais maintenant qu'elles sont quasi indestructibles. Je réalise que c'est probablement interdit, mais, eh bien, pensez-vous que je pourrais en toucher quelques-unes, peut-être ? Les prendre en main, juste pour montrer à mes amis comme ces choses sont cool. Maintenant, le gardien rayonnait de tout son visage. Aucun visiteur n'avait été aussi enthousiaste à propos de ces pièces depuis longtemps. Et Anna avait raison, ces trucs étaient pratiquement indestructibles. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Avec un large sourire, il sortit sa clé, ouvrit la vitrine et fit un clin d'œil à Anna. « Mais ça reste entre nous ? Cool. » Anna, sans hésiter, se saisit de quelques disques, les passa rapidement à ses amis et en prit encore plus. Tout s'est passé très vite. Un peu trop vite pour le gardien débordé. « Hey, hey, allez-y doucement, un à la fois. » Mais c'était trop tard. Klaus, Fabio et même oncle Théo avaient mis tellement de disques dans les mains que leur gardien devait vite perdre le compte. Surtout qu'Anna ne cessait de le persuader. C'est comme avoir l'histoire entre les mains. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous nous faites plaisir. Du coin de l'œil, elle avait vu que Klaus avait découvert le bon disque et l'avait rapidement mis dans sa poche. C'était le signal d'Anna pour battre en retraite. « Alors, les amis, rendez les choses au gentil monsieur avant qu'il ait des ennuis. » Et ils lui ont remis les plaques d'images si rapidement dans la main et ont mis le reste dans la vitrine qu'il était impossible pour lui de tout compter rapidement. D'autant plus que les enfants et oncle Théo étaient déjà sur le chemin du retour. « Alors merci beaucoup », chanta Anna avec douceur, rejoignant ses amis et disparaissant avec eux de la pièce et peu après du musée. « J'espère que le pauvre gars n'aura pas d'ennui à cause de nous, » dit-elle, ressentant un petit sentiment de culpabilité. Mais Klaus avait la réponse parfaite. « Ne t'inquiète pas, nous rendrons la plaque avant de rentrer à la maison. Probablement que personne ne remarquera qu'elle a disparu d'ici là. » « Le crime parfait, » sourit oncle Théo, visiblement fier des enfants, « mais nous ne devrions probablement pas en parler à tante Virginie. » Et rapidement, les quatre se dirigèrent vers l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, Klaus sortit rapidement la plaque de son sac à dos. De plus,
Ils avaient acheté en chemin un tube de peinture facilement lavable et un bloc de dessin. Après tout, ils ne voulaient pas vraiment endommager la plaque d'historique. Il appliqua la peinture sur la plaque, fit une empreinte sur le bloc et voilà, une image apparut. Bien sûr, ce n'était pas aussi bon qu'une vraie photographie, mais suffisant pour reconnaître ce qui était dessus. Un endroit non loin du château de Neuschwanstein, comme ils pouvaient le voir, en comparant avec des cartes du réseau. Et il y avait encore autre chose à découvrir. Quelqu'un avait travaillé sur la plaque et y avait gravé un grand L. Klaus savait immédiatement ce que cela signifiait. Le L représente certainement Ludwig. Et l'endroit est situé non loin de l'Alpsee, dit oncle Théo. Le roi Ludwig aimait ce lac. Il s'y promenait tous les jours. Il est bien possible que ce soit précisément ici l'entrée secrète de son bureau. Alors, pas de temps à perdre. Nous pouvons peut-être trouver la guitare dès aujourd'hui. L'endroit au bord du lac Alpsee n'était pas difficile à trouver, même s'il était en dehors des sentiers de randonnée. Mais avec la photo en main, les enfants pouvaient bien s'orienter. Oncle Théo était resté dans la chambre d'hôtel. Après tout, il était le seul à pouvoir appeler à l'aide si quelque chose tournait mal. Fabio arracha un peu des buissons qui poussaient partout. Et tout à coup, il découvrit quelque chose, une dalle de pierre avec un L stylisé dessus. Ça doit être l'entrée. Cependant, la dalle de pierre ne pouvait pas être soulevée, car il n'y avait aucun endroit pour la saisir. Il faudrait une petite pelleteuse pour déplacer ce truc, soupira Fabio. Mais Klaus sortit sa montre de poche. Nous avons quelque chose de bien mieux, une clé. Car, en bas à gauche de la plaque, à peine visible, une petite fente avait été taillée, suffisamment large pour que la montre de poche y entre. Klaus l'inséra délicatement dans la fente. On entendit un déclic mécanique, puis un grondement, comme si des engrenages s'emboîtaient. Et la plaque de pierre se déplaça effectivement un peu sur le côté. Juste assez pour révéler un petit escalier étroit menant vers les profondeurs. Fabio fut le premier à descendre et cria aux autres « Allons-y, nous devons trouver la guitare !» Anna le suivit en souriant « Et cette fois, je veille à ce que tu ne la casses pas aussi. » Klaus descendit les marches en dernier, referma la plaque d'entrée derrière lui et était impatient de découvrir ce qui l'attendait. Après quelques marches, il y avait un long couloir bas. Il faisait sombre, mais Klaus avait allumé la lampe de poche de son smartphone. Un dernier virage à droite, et il se tenait devant une porte sur laquelle se trouvait de nouveau un L élégant. Cela doit être le bureau secret de Ludwig. Klaus caressa la poutre en chêne de la porte avec révérence. Elle n'avait pas de serrure, juste un simple bouton de porte. Une inscription y était gravée « Si tu es digne, entre. Sinon, rentre chez toi. » Anna regardait sceptiquement. Ça ressemble à un avertissement, mais Fabio ne voulait plus être arrêté. « Allez, nous avons trouvé l'entrée, donc nous sommes dignes. » Sans hésiter, il tourna le bouton de la porte, l'ouvrit, et cela déclencha manifestement un mécanisme sophistiqué, car immédiatement, quelques lampes s'allumèrent et illuminèrent la pièce en plein jour. « Lumière électrique » murmura Anna. « Oui » s'émerveilla Klaus. « Le roi Ludwig a beaucoup expérimenté avec l'électricité, étant l'un des premiers en Allemagne. Peut-être qu'il y a un petit générateur ici, ou que l'électricité est produite par l'énergie hydraulique. » Ils continuèrent à explorer la grande salle. Au centre se tenait une grande table, mais sur le mur il y avait quelque chose qui ressemblait à un écran ancien. Fabio se tenait devant, complètement fasciné. « Savez-vous ce que c'est ?» Tandis que Fabio appuyait sur quelques boutons, les tubes derrière l'écran commencèrent à bourdonner en se réchauffant. « Ce n'est certainement pas une télévision, » dit Klaus. « Ça n'existait pas à l'époque. »« Non, c'est quelque chose de bien mieux, » s'enthousiasma Fabio. « C'est une console de jeu, pas très différente des nôtres. Ce roi était vraiment un génie. » « Et voici le gros lot !» s'exclama joyeusement Anna de l'autre côté de la salle. Car là, sur le mur, pendait réellement une guitare en verre, exactement le même modèle que celui qui était tombé des mains de Fabio. C'est exactement ce que Klaus avait vu dans sa vision. Ils étaient donc réellement arrivés à destination. « Et cette fois, je vais m'en occuper personnellement », sourit Anna en prenant prudemment l'instrument du mur. Mais soudain, les trois entendirent un bruit.
et le couloir par lequel ils venaient d'arriver fut immédiatement fermé par une trappe tombant du plafond. Comme si cela ne suffisait pas, des tuyaux émergeaient maintenant des 4 murs. Que se passe-t-il ici? Non seulement Anna, mais aussi Fabio et Klaus se mirent instinctivement au centre de la pièce. Et puis c'est arrivé, de l'eau jaillissait des tuyaux. Pas juste un peu, mais des torrents entiers. Il ne faudrait que quelques minutes pour que toute la pièce soit inondée. Zut! Klaus fut le premier à comprendre ce qui se passait. Cela doit être le piège dont parlaient les hommes à capuche. Attends une seconde. Anna se souvenait maintenant des hommes mystérieux avec leurs capuches. Ne parlait-il pas de pièges mortels? J'ai bien peur que oui. À ce rythme, la pièce sera inondée dans 5 minutes. Mais les 3 enfants n'eurent pas le temps de paniquer, car soudain, l'écran sur le mur s'alluma, et lentement, des points commencèrent à former quelques lettres, puis des mots, le dernier message probable du mystérieux roi Ludwig, et l'eau continuait de monter. Dans la chambre d'hôtel, oncle Théo était inquiet. En principe, il avait convenu avec les enfants qu'ils s'appelleraient toutes les 5 minutes. Maintenant, il n'avait rien entendu d'eux depuis 10 minutes. Encore et encore, il composait le numéro de Klaus, mais toujours sans réponse. Apparemment, il n'avait pas de réseau, où qu'il soit, maintenant. Pas étonnant, car Klaus et ses amis étaient profondément sous terre, et désormais, l'eau leur montait déjà jusqu'aux genoux. Encore quelques minutes, et elle leur monterait jusqu'à la tête. Anna a essayé d'ouvrir la porte de sortie, mais elle était manifestement massive et bien fermée. Et maintenant, le message du roi Louis est apparu sur l'écran. Klaus l'a lu à haute voix car si vous voulez connaître mes secrets, vous devez me battre dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Anna, qui tenait la guitare en verre dans sa main, ne pouvait rien faire avec ce message. Klaus et manifestement Fabio, si. Fabio, tu as dit que ceci ressemble à une console de jeu, n'est-ce pas? Klaus a montré une boîte qui se trouvait sur le bureau du roi. C'est vrai, a dit Fabio. Ça ressemble exactement à ça. Très ancien, certes, mais en principe exactement la même chose qu'aujourd'hui. Allez, l'a encouragé Klaus. Si tu devais lancer un jeu, comment ça commencerait? Fabio a regardé la boîte. Cela ressemble à une sorte de joystick, et voici le bouton de démarrage. Klaus appuya sur un gros interrupteur, et soudain, l'image changea. 2 calèches apparurent, et l'une d'elles démarra soudainement. C'est un peu comme du car racing. Fabio s'installa à la console. « Allez, c'est parti !» l'encouragea Klaus. « Tu es le meilleur pilote de tous les temps. Gagne la course ?» Et Fabio démarra. Au début, il eut un peu de mal avec le contrôle. Après tout, ce modèle ici avait plus de 150 ans. Mais les jeux de course sur console, c'était vraiment dans le sang de Fabio. Il oublia tout autour de lui, y compris le fait que l'eau montait continuellement. Klaus et Anna étaient démontés sur le bureau. Fabio se tenait sur une chaise pendant qu'il courait la course de sa vie, car finalement, non seulement il avait un grand retard depuis le début, mais il n'avait bien sûr jamais conduit une calèche, même pas une virtuelle. Anna ne put plus se retenir. Elle devait absolument encourager Fabio. « Allez, appuie sur le champignon, tu peux le faire. » Klaus ne put pas non plus se retenir. « Là-bas, c'est l'arrivée, tu l'as presque rattrapé. » Effectivement, on pouvait déjà voir la ligne d'arrivée à l'écran, et maintenant, Fabio était vraiment en feu, dirigeant son carrosse avec des réflexes éclairs, évitant constamment tous les obstacles, et 3 secondes avant la fin, il était enfin en tête. 3 tirets, 2 tirets, 1 tiret, et Fabio avait gagné. La porte d'entrée s'est ouverte, et l'eau dans laquelle Klaus et ses amis étaient sur le point de se noyer s'est vidée à une vitesse fulgurante. Ils se sont précipités vers Fabio, l'ont embrassé, et Anna a crié « Fabio, tu es le plus grand champion de tous les temps !» Puis les 3 ont couru vers la sortie. Personne n'avait l'intention de découvrir si le roi avait installé d'autres pièges mortels. Une fois dehors, ils ont regardé autour d'eux. Personne ne semblait avoir observé leur petite excursion souterraine. Cependant, ils ont entendu le tunnel vers la salle d'études secrète s'effondrer derrière eux. Ce chemin vers les secrets du roi Ludwig était maintenant fermé pour toujours. Mais peu importait, car Anna tenait la guitare en verre fermement dans ses mains. Le lendemain,
Klaus, Hannah, Fabio et aussi oncle Théo étaient de retour sains et saufs dans le magasin d'antiquités de tante Virginia. Elle était en train de téléphoner à sa cliente la plus importante. « Oui, Taylor, ma chérie, j'ai la guitare. » Puis elle se tourna vers les enfants et chuchota. « Taylor voudrait savoir qui est responsable du fait que la guitare ait pu être obtenue si rapidement. » Klaus et Hannah désignèrent immédiatement Fabio. Tante Virginia sourit. « Alors, Fabio, parle à Taylor. Elle aimerait te remercier personnellement et faire ta connaissance. » Fabio faillit tomber de sa chaise. Il était tellement choqué. « Quoi ? Je dois parler avec... je ne peux pas... Je dois parler avec Taylor Swift ? » ?»« Bien sûr. » Tante Virginia, qui avait encore évidemment un vieux téléphone à cadran, lui tendit le combiné. « Allez, tu verras vite que ma Taylor est une fille charmante. » Fabio, stupéfait, prit le combiné et balbutia « Bonjour, je suis Fabio. » Quelques jours plus tard, Anna et Klaus ont de nouveau rendu visite à leur ami Fabio à l'internat. Contrairement à la dernière fois, il était de très bonne humeur. Après tout, il avait remporté le match de sa vie. Et encore une fois, Max est passé avec ses amis. Le même Max qui avait tellement taquiné Fabio il y a quelques jours parce qu'il n'avait pas pu participer à la course finale sur la console de jeu. À moitié par méchanceté, à moitié par malice, il avait aussi apporté son trophée de vainqueur. « Tiens !» sourit Max avec arrogance. « Peut-être que tu veux toucher mon trophée. Ce genre de choses, tu ne le gagneras sûrement jamais. Quand il faut avoir des nerfs d'acier. Et ça, tu ne les as certainement pas. » Mais contrairement à la dernière fois, Fabio ne pouvait que sourire avec délectation. « Continue de parler, ce que je vis, tu ne le vivras même pas dans tes rêves les plus fous. Bien sûr, vante-toi tant que tes deux amis sont encore ici. Quand ils seront partis, tu n'auras rien. Alors tu pleureras sûrement tout seul dans ton oreiller. » Confus, Max devait regarder Klaus, Anna et Fabio éclater de rire. Max ne saurait jamais à quel point ce qu'il venait de dire était stupide. Quelques jours plus tard, Taylor Swift monta sur scène dans un stade évidemment complet et comme toujours, les fans étaient en délire. Aujourd'hui, Taylor avait une surprise très spéciale pour ses fans. Elle attrapa une guitare qui semblait être entièrement faite de verre. D'une certaine manière, la guitare semblait à la fois ancienne et cool. Taylor joua quelques accords, puis dit dans le micro « Cette chanson est pour mes amis, tante Virginia et Fabio en Allemagne. » Quand elle commença à chanter, le public écouta d'abord, puis commença à applaudir frénétiquement. 1 heure après le concert, Taylor avait pris une douche et voulait maintenant se détendre seule dans sa chambre d'hôtel. Elle alluma son ordinateur portable, mit un casque, choisit un jeu, course de voiture, puis elle appuya sur un numéro dans la liste des joueurs et sur l'écran apparut, également avec un casque, notre Fabio. Il riait joyeusement. « Salut, Taylor. »« Salut, Fabio. »« Envie de jouer ?»« Oui. »« D'accord, » rit Fabio. « Mais cette fois, je vais te battre. » Et ils rirent tous les deux en commençant à jouer, comme de vieux amis. De si bons amis qui se retrouvent que le soir pour jouer. Fin ou pas ? Bien sûr, ce n'est pas la fin de la série de livres audio des aventures de Klaus Becker. Les aventures sauvages et passionnantes de Klaus, Anna, Fabio, tante Virginia, oncle Théo et bien sûr père Richard continuent. Oh, c'est toi qui décides. Choisis un endroit pour rêver. Donc ici, ce n'est pas la fin. En route pour la prochaine aventure de Klaus, Anna et Fabio.